Le lait maternel représente l'alimentation essentielle, naturelle et idéale pour le développement des bébés, spécialement adaptée aux besoins nutritifs de ces petits êtres en devenir. Le lait maternel, moi j'appelle pas ça le lait, c'est une substance que j'appelle qui n'a pas rien à voir avec le lait, est la norme biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune comparaison possible entre un lait qui a été créé pour les besoins de l'humain et un autre lait qui est créé pour les besoins du veau. Si le lait arrive après un accouchement, c'est programmé. Donc si c'est programmé, c'est pour des besoins particuliers. Et nous, notre rôle, c'est de dire, de rappeler pas les bienfaits de l'allaitement, parce qu'on ne peut pas parler de bienfaits, il n'y a que des bienfaits. On parlait du rôle de l'allaitement dans le développement d'abord de son enfant et dans ce qu'on appelle le développement qui contribue au développement de la société en général. La composition du lait maternel varie et se modifie durant toute la durée de l'allaitement pour permettre aux bébés de se développer et de renforcer leur défense. Pas rien que, c'est même l'arme protectrice contre de nombreuses maladies. C'est en effet un atout santé pour le bébé, mais aussi pour la maman. Explication. C'est un lait dynamique puisqu'il passe par 3 phases. La phase colostrale, c'est le colostrum, le lait de transition, une dizaine à quinzaine de jours, et le lait mature, qui répondent aux besoins de l'enfant. Un exemple, le colostrum est très pauvre en eau. C'est bien parce que ça ne surcharge pas le rein du nouveau-né encore immature. Il y a le côté affectif, il y a le côté nutritif, il y a le côté immunitaire de défense, et il y a le côté quotient intellectuel, donc le développement du cerveau qui est excellent, des yeux, donc l'acuité visuelle, et la prévention de pas mal de maladies. Il y a une relation particulière entre le bébé et sa mère. Ils apprennent à se connaître, l'enfant apprend et devient serein, il est beaucoup plus calme, il n'est pas frustré. Parce que n'oubliez pas une chose, que le non-allaitement, je le dis, mais bon, je sais très bien que les mamans qui ne le font pas vont me dire c'est exagéré, ce n'est pas exagéré, c'est la première frustration de l'être humain. Vous favorisez quel genre d'allaitement? Industriel ou la naturelle? Bien sûr, c'est l'allaitement naturel qu'il faut toujours, favoriser, qu'il faut toujours surtout promouvoir. D'accord. Pourquoi, selon vous? Parce qu'en fait, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que l'allaitement maternel. C'est la chose la plus... Déjà que le lien, c'est connu, c'est le lien le plus fort au monde. Un bébé qui est en train de téter de sa maman. Il n'y a pas plus fort que ça au monde. C'est le lien le plus sacré, le plus fort au monde. Et puis, il y a aussi, déjà, il y a les bénéfiques du lait maternel. Sans oublier que quand un bébé quand la maman allaite son bébé, il faut non seulement que le bébé aura une bonne croissance, mais c'est un bébé qui sera équilibré sur le plan émotionnel et psychologique. On est pour l'allaitement maternel. Hein. Le lait maternel, Dieu nous a donné ça, c'est pour l'équilibre de l'enfant sur le plan émotionnel et surtout pour éviter certaines maladies, certaines allergies. Donc il n'y a pas mieux que l'allaitement maternel. D'accord. Vous comptez aider votre femme dessus? Bien sûr. C'est notre premier déjà, donc je suis obligé de l'aider. Et on va essayer du mieux que nous pouvons pour avoir toujours le lait maternel pour notre bébé. Vous avez envie d'allaiter votre bébé, rien de plus bénéfique que des avantages. Bref, sans contredit, l'allaitement est ce qu'il y a de meilleur pour votre bébé, mais pour vous aussi.